Voilà, prenez avec moi le livre d'Ésaïe au chapitre 49. Ésaïe au chapitre 49. Chapitre 49, et on va lire des versets 14 jusqu'à la fin, 14 à 26. On peut commencer à ma gauche et on termine par ma droite, on prend un verset chacun. Sion disait l'Éternel abandonne, le Seigneur nous dit. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas fixé le fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Les fils affreux, ceux qui t'avaient détruit et rassemblé dans tous les usines de terre. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Je suis vivant, dit l'Éternel. Tu les revêtiras tous comme une parure, tu t'en ceindras comme une fiancée. Dans tes places ravagées et désertes, dans ton pays ruiné, tes habitants seront désormais à l'étroit, et ceux qui te dévoraient s'éloigneront. Ils répéteront à tes oreilles, ces fils dont tu fus privé, l'espace est trop étroit pour moi, fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. Et tu diras dans ton cœur, qui m'a donné ces fils? Je t'ai privé d'enfants, j'étais stérile. J'étais en exil, mis à l'écart. Qui les a élevés? J'étais resté seul. Ceux-ci, où étaient-ils? Ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel. Voici, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples, et ils ramèneront tes fils entre leurs bras. Ils porteront tes filles sur leurs épaules. Des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi, la face contre terre, et ils lécheront la poussière de tes pieds. Et tu sauras que je suis l'Éternel et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé, et la capture fait au dépôt du juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant sera enlevée, et le butin châtiment lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivleront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Merci. Alors pour reprendre ce contexte du chapitre 49, jusqu'à maintenant, le Seigneur s'adressait à la maison de Jacob, mais ici, il s'adresse, dans ce chapitre 49, à des peuples plus lointains, aux îles. Et la seule chose qu'il leur demande, c'est au final d'être attentif à ce que la bouche annoncera, et la bouche de son serviteur, le serviteur que Dieu lui-même aura établi, et qui sera cette lumière au milieu même des nations. Et c'est là où on voit que le message de Dieu, en fait, il est pour ceux chez qui ça sera apporté, pour que ceux qui croient puissent connaître une vie où ils sortent de leurs ténèbres, comme le dit le verset 9, où ils trouveront même des pâturages, eh bien, là où ils n'en trouvaient pas avant, même dans les déserts, et tout ce qui était même difficile pour accéder à l'Éternel seront transformés en route, parce que l'Éternel, sa parole, elle va toujours s'accomplir pour ceux qui écoutent. Et le problème, c'est qu'il s'adresse aux îles aujourd'hui, parce que la maison de Jacob, elle a un souci. Lorsque on lit le verset, chapitre 48, versets 3, 4, 5, voilà, si quelqu'un peut lire. Dès longtemps, j'ai fait les premières prédictions. Elles sont sorties de ma bouche et je les ai publiées. Soudain, j'ai agi et elles se sont accomplies. Sachant que tu t'es endurci, que ton cou est une barre de fer et que tu as un front d'airain, je t'ai annoncé dès longtemps ces choses, je te les ai déclarées avant qu'elles n'arrivassent, afin que tu ne dises pas,
C'est mon idole qui les a faites, c'est mon image taillée ou mon image en fonte qui les a ordonnées. Et il dit encore, après au verset 6, tu entends, considère tout cela. Le problème, c'est que il annonce tout cela, et au final, la maison de Jacob n'a pas considéré. C'est un peuple qui portait le nom, et c'est ce qu'il dira, hein, ils prennent le nom de la ville sainte, mais au final, ils ne vivent pas la sainteté que Dieu réservait à cette ville. Que Dieu réservait à cette place, à cet endroit. Et c'est pour ça qu'il s'adresse aux lointains maintenant. Parce que ceux qui sont prêts, au final, ils ne honorent ni ne respectent pas ce que Dieu demande. En fait, ils ne considèrent pas que Dieu est un sauveur, ils ne considèrent pas que Dieu, lorsqu'il fait des prédictions, ça s'accomplit. Oui, ça s'est accompli avant, mais plus maintenant. En fait, ils ne craignent plus Dieu. Et ça, c'est souvent le souci que nous avons, c'est que souvent nous pensons aux gens lointains en lui disant « Ah, il faut que le Seigneur, il les connaisse ». Mais parfois, c'est nous-mêmes, nos plus proches, qui ne les connaissons pas. Et le Seigneur, il n'a pas dit « J'espère que la maison de Jacob sera une lumière pour attirer les autres nations ». Il dit « Mais non, c'est bon, je m'adresserai aux autres nations. Indépendamment de ce que tu feras. Je m'adresserai aux autres nations. » Et ces nations-là, elles vont se réjouir. Ces nations-là, elles vont être consolées. Ces nations-là, Dieu aura pitié. Et pourtant, c'est à toi que j'ai fait la promesse. Et c'est ça dans notre vie de chrétien. Le Seigneur, il nous fait des promesses. Le Seigneur, il veut qu'on vive sa parole. Et puis nous, on est là en train de se dire, oui, mais c'est les autres qui ne vivent pas la parole de Dieu. Mais en fait, les autres vont recevoir et nous ne vivrons pas. On va regarder de loin les choses et nous serons là plutôt, comme dit le verset 14. Qu'est-ce que dit-on maintenant? Elle dit, l'Éternel m'abandonne, l'Éternel m'oublie. Ça, c'est le discours de Sion, tandis que juste avant, c'est le salut qui est annoncé qui atteint même les nations. Et c'est là où on est souvent, quand on parle de Dieu, on se dit, mais bon, on dirait que Dieu n'est pas là. On dirait que Dieu ne fait rien. On dirait que Dieu n'agit pas. C'est peut-être déjà parce que quand Dieu t'a parlé, tu n'as pas écouté déjà. Déjà, c'est le premier problème. Parce que, comme il l'a dit, quand il parle, il fait toujours quoi après? Il agit. Donc le problème ne vient pas de Dieu. Et quand Sion dit « l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie », de lui rappeler, mais est-ce qu'une femme oublie l'enfant qu'elle allait? C'est-à-dire qu'à un moment donné, une mère ne fait pas ça. Et tu penses que moi, je fais ça. Et c'est là, dans les situations où on trouve anodin de croire que Dieu fait mal les choses, ou que Dieu n'a pas tenu ses promesses. Parfois, on considère Dieu même pire qu'un humain. C'est-à-dire qu'un humain même ne fait pas ça, on dit, mais Dieu, il fait pire. Dieu, il est méchant. Et c'est ce que la plupart des gens, d'ailleurs, lorsqu'ils ne font pas confiance à Dieu, disent, Dieu est méchant. Ah, si Dieu existait, il n'y aurait pas si. Ah, si Dieu, d'un air de dire, oui, Dieu existe, mais il est méchant. Et c'est là le côté où on se dit, ah, qu'est-ce que les païens, quand même, ils sont incrédules, ils ne croient en rien. Mais le problème, c'est que même si le chrétien ne le dit pas comme ça, quand il blâme la situation qu'il vit, il dit, mais je suis abandonné. Personne ne s'occupe de moi. Regarde ma situation, je suis malheureux. Regarde, j'ai pas envie, j'aime pas la vie que je vis, j'aime pas les choses qui sont autour de moi. J'ai l'impression que personne ne s'occupe de moi. Il dit, mais c'est comme si, en fait, tu n'arrêtes pas de dire quoi, mais en fait, l'Éternel, il fait pas son travail. Il dit, mais moi, je fais mon travail. Moi j'ai pitié même de toi. J'ai pitié, comme la mère, du fruit de mes entrailles. Quand elle l'oublierait, moi-même, je ne l'oublierai pas. Et c'est là où il doit le rappeler à Sion. Mais je t'oublie pas. En fait, c'est pas l'Éternel qui oublie. Depuis le début, qui oublie à chaque fois? C'est Sion. Il oublie qui est l'Éternel. Il oublie quelle est la place de l'Éternel. Il oublie comment on vit avec l'Éternel. C'est pour ça qu'on l'a vu tout à l'heure, la maison de Jacob se fait des idoles. Pourtant, ce n'est pas censé être des idolâtres, c'est censé être des personnes qui connaissent bien tout le culte, tout ce qu'il y a à faire, ils connaissent toute la vie. Et c'est pour ça que Dieu, il va rappeler que ce peuple, lui, c'est très bien, ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Ils en connaissent des choses. Ils savent à un moment donné, par cœur, des sujets. Et combien de fois on voit des personnes qui connaissent des versets par cœur, qui connaissent plein de choses, mais dans leur vie, aucune relation avec Dieu. Dans leur pensée, leur objectif n'a rien à voir avec ce que Dieu veut. Il a toujours cet objectif de vivre comme le monde vit.
d'être attiré par ce que le monde donne et de vivre le plaisir dans un instant, un peu comme on retrouve dans le livre des juges, et chacun fait ce qui lui plaît. Et quand chacun fait ce qui lui plaît, il ne faut pas croire que les gens souffrent sur le coup. Hein. Dans le mot-plaît, il y a plaisir, donc il est en train de prendre plaisir. Mais pas chercher à faire ce que Dieu veut. Alors que Dieu, ça ne devrait pas lui prendre plaisir de s'occuper de nous quand même. Vu que déjà, nous sommes un peu ingrats. On est là capable de sortir quoi? L'Éternel m'abandonne. C'est vraiment ingrat. Parce que jusqu'à maintenant, en tant que peuple, ils sont subsistants en tant que peuple parce que l'Éternel ne les a jamais abandonnés. Et c'est là où on voit notre ingratitude très souvent sur ce que Dieu fait dans notre vie. Celui que l'on blâme le plus, c'est souvent celui qui s'occupe de nous. Et c'est là le souci, c'est que Dieu il a dit, mais attendez, je me suis toujours occupé de vous. Combien même vous m'oubliez, moi je ne vous oublie pas. Je t'ai même quoi, dit verset 16, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je fais quelque chose, dans les plans, tu es toujours dedans. Quand je travaille, quand j'œuvre, tu es gravé dans mes mains. C'est toujours quelque chose où tu as une part. Et c'est là où, parfois, on pense que Dieu, quand il fait les choses, ah, mais je ne suis pas dans ses plans, Dieu, il ne s'occupe pas de moi. Mais en fait, il est toujours là, il m'a mis dans tous les plans qu'il fait. Le plan du salut. Et à un moment donné, il veut toujours m'amener à la sainteté. C'est son plan. Et dans toute chose qu'il fait, c'est inclus dedans. C'est-à-dire que quand Dieu a fait arriver des choses dans notre vie, il y a toujours un objectif de Dieu dans notre vie, soit que nous venions à lui parce que nous nous repentissions, soit qu'à un moment donné, eh bien, nous acceptions notre situation qui est une situation qui est mauvaise, ou nous acceptions d'écouter justement au lieu de nous endurcir systématiquement lorsque nous entendons la parole de Dieu. Mais le problème, c'est qu'on oublie qui est Dieu, et comme on oublie qui est Dieu, on va vers des idoles. Mais Dieu n'oublie pas. Il dit même, j'ai gravé sur mes mains, qui tu es, toi. Et tes murs, j'ai toujours devant mes yeux, je te vois toujours. Et tu verras. Tout ce que j'ai prévu, tu ne t'y attendais pas. Au verset 17, il dit, tes fils accourent, ceux qui t'avaient détruit et ravagé sortiront du milieu de toi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y aura un retour. Et il y aura ce qui était pénible qui va partir. Il y aura un retour de ce qui te manquait. Et c'est ça, cette ville, il lui manquait les fils, ces personnes qui devaient vivre dans cette ville, qui ont été déportées. Et ces villes ont été prises par des étrangers. Et ceux-là vont sortir. Et c'est là où il dit, mais je te promets, moi, qu'à un moment donné, ce qui devait être là sera là. Et ce qui doit disparaître, disparaîtra. Et ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que quand le Seigneur Jésus-Christ va revenir, c'est une promesse, il n'y aura plus ces péchés dans notre vie, zéro, et ce qui est promis va venir, la vie pleinement spirituelle, sans une once de péché sera là. Et c'est une promesse. On sait que quand le Seigneur reviendra, nous serons transformés tous. Et parfois, les gens croient que Dieu ne va pas faire ce qu'il dit. Ouais, il a oublié, c'est bon. Ça fait déjà un bout de temps qu'il a dit ça. Du coup, on va vaquer à ce que nous voulons vaquer. Et laisse tomber ce que Dieu dit. Ou on ne se prépare même pas sur retour. Ou on ne le cherche même pas. À un moment donné, on dit, je vais continuer à vivre ma vie de tous les jours sans réfléchir au final à quel est l'objectif que Dieu m'a donné. Mais, verset 18, le Seigneur l'amène à regarder. Commencez à regarder déjà ce qui se passe. Ça commence. Porte tes yeux aux alentours et regarde, tous ils s'assemblent. Et ils viennent vers toi. Ça commence déjà. Ils ne sont pas encore là, mais ils sont en train de venir. Ils s'assemblent déjà. Et c'est là où on voit, regarde, à chaque fois que je dis des choses, tu vas en voir les signes, ça commence déjà. Ça commence, eh bien, lorsque tu désobéis, ça va commencer parce que tu seras déporté. Et quand tu auras un retour, tu verras qu'il y aura une annonce, comme je l'ai promis, où vous allez revenir. Et c'est là où les choses, on voit qu'ils commencent à se faire. Comme aujourd'hui, quand on regarde, eh bien, l'attitude d'une personne, sa manière de vivre, regarde déjà, c'est comme Dieu l'a dit. Et c'est pour ça que l'Éternel a dit, je suis vivant. Vivant, il a besoin de le préciser, parce qu'on pense souvent que Dieu est mort. C'est-à-dire que Dieu ne fait rien. Que Dieu, il a perdu le contrôle. Que Dieu, il n'y en a plus. Il m'a abandonné. Et
Pourtant, Dieu est toujours en train d'agir avec des promesses et il est déjà en train de faire l'œuvre. Et il est en train déjà, eh bien, d'amener cette promesse qui va arriver à ce peuple qui va vivre maintenant des jours nouveaux et qui va vivre ce qu'on appelle une restauration. Et c'est ça l'objectif de Dieu pour Sion, c'est qu'il vive une restauration. Tout comme l'objectif de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est de vivre aussi une restauration. Mais pas une restauration pour être le même qu'on y était auparavant. Une restauration pour devenir semblable à Christ. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir un changement, une transformation, quelque chose qui va nous amener à du nouveau, là où nous ne pensions pas que Dieu était capable de faire cela, parce que nous pensions juste qu'il allait résoudre nos problèmes pour nous redonner le même statut, le même niveau qu'avant. Et parfois on est là, quand on a vécu des belles choses passées, on se dit « Ah, c'était la bonne époque, moi j'aimerais trop que Dieu me ramène à ça. » Mais Dieu, il a d'autres promesses que de vous ramener à ce qui était avant. Les choses anciennes, c'est ancien. Il y a des choses nouvelles. Et c'est pour ça que la promesse, il a dit, mais il va y avoir des choses nouvelles. Toi, tu pensais à un retour de ceux qui sont partis. Moi, je te dis que tes places ravagées, désertes, ton pays ruiné et tes habitants, eh bien, c'est pas simplement qu'ils vont revenir. Ils seront à quoi? Ils seront à l'étroit. Il y aura beaucoup plus que ce que, à quoi tu t'attendais. Et c'est là où, parfois, on pense que quand Dieu a une promesse, il nous abandonne. En fait, il nous a vidé, il n'y a plus rien. Il dit, mais en fait, j'ai plus. Et ce plus-là, il nécessite de faire confiance en celui qui fait la promesse. Mais quand on ne fait pas confiance, on pense toujours qu'on est malheureux, qu'il n'y a rien. Qu'on voit juste nos ruines, là, nos places ravagées, nos places désertes. Et là, on se dit, mais Dieu, il a pas fait son travail. Il dit, non, mais tu verras, hein, tes places ravagées, désertes, tes habitants seront à l'étroit. Et tous ceux qui détruisaient, là, ils vont s'éloigner. C'est pour ça qu'il y a vraiment cette idée dans notre vie de faire confiance quand Dieu nous donne, eh bien, ses prédictions. Comme il a dit au verset 48. Je vous ai depuis le temps ancien donné des prédictions. Je vous ai dit comment ça allait se passer. Je vous avais dit à un moment donné que si vous n'écoutez pas, vous allez vivre les problèmes de ceux qui n'écoutent pas. Et c'est toujours vrai aujourd'hui. Et parfois, on défie Dieu, on pense que quand il dit quelque chose, il ne le fait pas. Mais il le fait toujours. Autant il accomplit toujours ses promesses eh bien, de bénédiction, autant il accomplit aussi toujours ce que ses avertissements donnent. Si on fait partie de ceux qui dévastent, on sera aussi éloigné. Parce que souvent on se dit, Sion c'est moi, Sion mes messages c'est pour moi, donc moi mes places seront remplies. Mais il dit non, ceux qui dévorent Sion seront aussi éloignés. Et parfois on ne s'imagine pas qu'on fait partie de ceux qui dévorent. C'est-à-dire de ceux qui détruisent. De ceux qui ravagent ce que le Seigneur veut quoi? Restaurer. Et c'est là où il faut se poser aussi la question, mais en fait, est-ce que Sion au final ça s'adresse à moi? Ou est-ce que ça s'adresse eh bien, aux personnes qui croient vraiment dans les promesses et qui sont dans l'attente et qui parfois oublient? Ou est-ce que je suis plutôt de ceux qui dévorent et qui seront éloignés? Mais ceux qui sont héritiers des promesses, eh bien, c'est promis ici. Les fils dont tu étais privé, verset 20, l'espace est trop étroit pour moi, fais-moi de la place pour que je puisse m'établir. C'est vraiment une abondance telle qu'il va falloir que cette ville s'agrandisse. Et c'est ça, s'agrandir. Eh bien, pour la ville de Sion. Et pour nous, c'est parfois des choses où on aura tellement de choses qui sont dans notre vie, de choix, de possibilités, de choses qui seront devant nous en se disant, mais je ne sais même plus si j'aurai le temps de faire tout ça. Et c'est là où on voit que Dieu est capable de combler au-delà de ce que nous pensons. Et c'est là où Sion, il ne s'attendait pas à ça. Il dira en son cœur, il ne va pas le dire de sa bouche, mais dans son cœur, d'où ça vient? Qui me les a engendrés? Car j'étais sans enfant, j'étais stérile, j'étais exilé, répudié. Qui les a élevés? J'étais resté seul. Ceci, où était-il? Et c'est ça, quand on voit l'œuvre de Dieu, on n'est pas là en train de parler de choses qu'on avait. On n'est pas là en train de parler de choses que nous avions réussi à faire nous-mêmes. Hein, il a dit, mais qui les a engendrés? En tout cas, c'est pas moi, il a dit. Parce que moi, je suis stérile. En tout cas, ce n'est pas par mes efforts, ce n'est pas parce que je l'ai souhaité même. J'ai dit, moi, je sais même pas d'où ça vient.
j'étais exilé même, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'avais pas rien de tout ça, et d'un seul coup, au-delà de la restauration, de redevenir comme avant, d'être même plus stérile, mais de pouvoir produire, j'ai plus que si j'avais produit moi-même. Et c'est pour ça que dans la vie, souvent on cherche à produire, on cherche à vivre des choses nous-mêmes, à planifier les choses nous-mêmes pour avoir. Mais l'Éternel dit, mais moi je ne te demande pas de planifier, je te demande de faire confiance que j'agis. Donc de t'attendre à ce que je fais. T'attendre à mes. Ainsi parle le Seigneur. Lorsque parle le Seigneur, ce que tu dois faire, et c'est depuis le début pour la maison de Jacob, c'est tendre l'oreille. Et c'est ce qu'il dit aussi aux nations. Tendez l'oreille, soyez attentifs. Si vous êtes attentifs, vous saurez que je suis en train de vous amener une promesse et qu'il y aura une délivrance derrière. C'est pour ça que dans ce passage, je ne parle que de délivrance. S'ils étaient attentifs, ils auraient su que celui dont on parle, eh bien, au début du chapitre, c'est bien le Christ, et un Christ qui vient pour sauver réellement, et sauver pour enlever tous ces côtés où c'était la ruine, et pas pour remettre ce qui était avant. Pas pour remettre un royaume terrestre d'Israël, mais pour ramener quelque chose de nouveau, un peuple encore plus grand. On sera à l'étroit dans le temple. Ça ne tiendra pas. Et c'est le cas aujourd'hui. Combien de peuples ont été amenés bien, à Christ, amenés à Dieu, et c'est là où il dit, mais je lèverai ma main vers des nations. Tu t'attendais pas à ça. Toi, tu penses que je parlais qu'à toi, mais maintenant, je lèverai ma main vers les nations, je dresserai ma bannière vers les peuples. Amen. C'est pour ça que vous serez à l'étroit. Ils ramèneront tes fils entre leurs bras, ils porteront tes filles sur les épaules. C'est pour ça, non seulement toi, mais eux aussi. Tout cela vont venir. Et c'était annoncé d'avance tout ça. C'est pour ça que ce que l'on vit aujourd'hui dans l'Église, eh bien, c'était des choses qui étaient prévues, mais c'était un peu caché. Mais c'était assez clair pour qu'ils comprennent que ça n'était pas réservé que pour eux. Il y allait avoir les nations. Il y allait avoir une restauration. Et il y allait avoir, eh bien, au-delà du royaume, d'autres royaumes qui vont même pourvoir aux besoins de Sion. Ils vont même faire de Sion une ville qui est particulière. Comme il le dit, ils se prosterneront devant toi la face contre terre. Et c'est quand même cela, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est sorti, et est sorti du milieu de Sion, et il est devenu celui quand même qui le peuple adore, porte leur adoration. Tête contre le sol, la poussière de ses pieds même, eh bien c'est comme il dit, ils lècheront la poussière de ses pieds, et il dit, tu sauras que je suis l'Éternel. C'est de faire comprendre dans ces moments-là, pas juste non plus, mais bien un espèce de pouvoir qu'aurait pu avoir Sion, une espèce de victoire d'être un pays, qui est un pays plus fort que les autres. Non, l'objectif de tout ça, c'est que tout le monde sache que quoi? Que c'est l'Éternel qui fait tout. Et c'est là où il faut se poser la question, mais en fait, c'est quoi notre vie? Est-ce que notre vie, est-ce que c'est de laisser Dieu accomplir ses promesses dans notre vie pour que nous puissions témoigner vraiment de qui est l'Éternel, ou au final c'est pour essayer d'échapper à ce côté stérile et exilé, réputé en disant j'ai réussi à faire ça, je vais pouvoir montrer que je suis fort et je... Non, l'Éternel, il va nous montrer que fais juste confiance. Si tu fais confiance, si tu me suis, si tu écoutes, si tu patientes au final, là où je te demande de patienter, moi j'ai déjà dit ce que j'allais faire. J'ai déjà dit. Et j'ai agi. Et c'est là où tu n'as pas besoin de ta force. Il n'y a pas besoin que tu te poses la question si tu vas y arriver, si tu vas réussir, même ce qui t'a été pris, je te le donnerai. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? La capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel. Le puissant, il est plus fort que toi. C'est pas là le problème. Oui, peut-être que tu as été vécu dans la justice et c'était injuste ce qu'on t'a fait. Mais ce n'est pas le problème. Tu dois juste faire confiance que ça lui sera enlevé. Ça lui échappera. Et ce n'est pas toi qui vas le faire. Le verset 25 dit à la fin quoi? Juste ça aussi, avant les deux. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Il n'a pas dit combat. Je les ferai moi. Il n'a pas dit sauve tes fils, je les ferai moi. Et c'est là où vous comprenez que
quand Dieu est un sauveur, quand Dieu est l'Éternel des armées, en fait, comme le dit tout simplement la parole, si Dieu est avec nous, que peut. Il sera contre nous. Mais le problème, c'est que très souvent, on ne le croit pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous finissons même par être contre Dieu. C'est quoi être contre Dieu? C'est-à-dire, oh, il m'a abandonné. Et on est là en train de dire à tout le monde quoi? Notre Dieu est un Dieu qui quoi? Qui abandonne. On détruit même l'image de Dieu. Et parfois même, on peut être là, au milieu même de notre propre famille, et de montrer qu'à un moment donné, oh, de toute façon, Dieu il dit n'importe quoi. Hein. Quand Dieu dit quelque chose, on va pas le faire. Hein. Ça va pas ou quoi? Qui ferait ça? Moi, je suis plus intelligent que Dieu. Je ne vais quand même pas commencer à laisser Dieu œuvrer dans ma vie. Et moi, je sais que Dieu, il ne fait pas les choses en son temps. C'est moi qui vais prendre le contrôle de toutes choses là. Et c'est là où on dit, en fait, on commence à mettre nos idoles. Et c'est ça le problème de la maison de Jacob. Ils avaient le courette endurci dans leur cœur. Ils croyaient toujours qu'à un moment donné, ils pourraient faire les choses mieux que Dieu. Mais comment on sait que c'est pas vrai? Eh bien, déjà, leur considération envers Dieu, non seulement ils oublient tout ce que Dieu dit, mais en fait, Dieu passe après ce qu'il recherche. Pourtant, Dieu a le regard tout le temps et de manière permanente sur eux. Pourtant, Dieu a un plan qui est de dire « je veux combattre tes ennemis ». Pourtant, Dieu a dit « je sauverai tes fils ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, Dieu il est là en train d'appeler simplement les gens à rentrer dans ce plan. Il dit « mais fais-moi confiance, arrête de croire que tu vas réussir, t'es stérile, t'es répudié, et rien qui va chez toi ». C'est ça le péché. Ne fais pas confiance en tes capacités, fais confiance en celui qui sait combattre, en celui qui sait sauver. C'est moi qui ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Et c'est eux-mêmes qui s'en livreront de leur sang comme du mou. Et l'objectif de tout ça, encore une fois, c'est que toute chair sache que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant des Jacob. Et c'est ça la question pour notre vie. De quoi est-ce qu'elle témoigne? Est-ce qu'elle témoigne au final de nous, simplement, de dire, mais en fait, on sait faire plein de choses, on est extraordinaire, on est magnifique, ou elle témoigne de qui est l'Éternel vis-à-vis de nous? Est-ce que c'est juste le bibelot? Est-ce que c'est juste notre petite religion quand on en a besoin? Est-ce que c'est juste un pote? Il dit non, il dit moi je suis ton sauveur déjà. C'est-à-dire que si tu espères sortir d'une situation sans moi, alors tu m'as oublié. Parce qu'il est ton sauveur. Et puis ton rédempteur, c'est-à-dire que tu as besoin d'être racheté quand même. Tu as besoin d'être délivré. Et ça, parfois, on ne le croit pas. On se dit, mais c'est bon, j'ai besoin surtout que juste un petit coup de main. Un coup de main, c'est pas une délivrance. C'est juste, s'il y a une option avec toi en plus, ça serait mieux la vie. Non, non. Sans moi, tu ne peux pas être racheté. Sans moi, tu ne peux pas être délivré. Tu seras toujours captif. Et puis, le puissant de Jacob, c'est pas une des manières de faire. C'est le puissant. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est là où vous voyez que très souvent, nous sommes très à côté de la plaque. Parce que parfois, nous incluons Dieu dans certains de nos projets, en disant, ouais, je ferai un peu de choses avec Dieu, et après le reste sans lui. Alors, je lui donne un peu de temps ici, un peu par là, par contre, j'ai mes projets à moi aussi. Et souvent, nos projets, c'est pas ce que Dieu demande, c'est ce qui nous plaît. Et le problème de Jacob, c'était toujours un peu cela, c'est qu'il suivait ce qui plaisait. Les Assyriens. Ah, ça me plaît, les Assyriens. Ils ont l'air un peu plus costauds, un peu mieux que les Babyloniens, là, qui sont là. Ah, bah tiens, les Égyptiens, ils sont pas mal aussi. Ah, bah tiens, c'est toujours ça. Ça tourne tout le temps. Mais du coup, en fait, ils faisaient que vivre aux dépens des autres. Aux dépens des Égyptiens, aux dépens des Assyriens, aux dépens. Mais du coup, ils ont oublié que c'est Dieu le puissant. Et c'est ça toujours. Et on voit que quelqu'un, lorsqu'il a oublié que Dieu est puissant, il vit toujours aux dépens des autres. Il est toujours là en train de chercher quelqu'un qui va pouvoir quoi? Prendre de lui. Et c'est ça le côté intéressé parfois, et on voit chez les chrétiens, ils veulent être intéressés. Parfois quand on voit quelqu'un rentrer, on dit, oh il m'intéresse lui. Ah tiens, et je préfère ça avec lui. Ah il peut avoir un moyen de me faire réussir dans ma vie. Ah il peut, parce qu'on n'a pas confiance en Dieu. Du coup les gens deviennent des choses intéressantes, au lieu d'être des personnes qu'on doit aimer. Et c'est pour ça que Jésus-Christ, quand il voyait les gens, il trouvait, oh il est intéressant lui. Oh non, quand il voyait les gens, s'il était comme nous, il dirait encore un problème. Parce qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un, il y aura toujours quelque chose à faire qui n'est pas intéressant, mais plutôt de quoi?
Dieu a les yeux fixés sur ce peuple pour le restaurer. Toujours quelqu'un à quoi? À restaurer. Toujours quelqu'un à relever. Toujours quelqu'un à guérir. Toujours quelqu'un sur qui il va porter les yeux. Pourtant, personne ne le regardait. Et c'est là où vous voyez que Jésus-Christ est Dieu. Parce que son comportement est celui totalement de Dieu. Et c'est pour ça que nous avons besoin de ressembler à Christ pour avoir ce même comportement, cette même attitude, non pas de oublier à chaque fois et d'attendre que les autres, au final, fassent des choses pour qu'on se dise « Ah, il ne m'a pas oublié », mais bien au contraire, de relever, de restaurer, comme nous l'avons été. Comme Christ l'a fait dans notre vie. Et c'est ça une vie nouvelle, restaurer. On est capable maintenant d'accueillir comme Sion, même au-delà de ce qu'on était censé accueillir avant. Avant, dans ma maison, je ne pouvais accueillir que les gens d'Israël. Maintenant, je peux accueillir quoi? Une terre entière, toutes les nations. Voilà quelqu'un qui a compris la vie avec Dieu. La vie de Dieu quand il est restauré. Et c'est pour ça que quand on prend Ésaïe, Ésaïe est à la fois l'appel de Dieu à revenir vers celui qui n'oublie pas, vers lui. Mais comme il connaît nos attitudes à toujours ne pas croire ce qu'il fait, il est venu lui-même donner la possibilité à ce que les montagnes soient devenues des chemins pour que nous constations réellement que le chemin vers Dieu, c'est maintenant. C'est pas simplement lorsqu'il dit les choses, mais il dit j'ai agi, j'ai envoyé le Messie. Je suis venu vous chercher, vous montrer et accomplir toute l'œuvre pour que vous compreniez que c'est de la restauration. Donc je parlais, accomplir ce que j'ai promis, les nations, même qui viendront jusqu'à moi. Et de se dire qu'à un moment donné, même les puissants, même le diable lui-même ne peut rien contre nous, même si c'est lui l'oppresseur. Et ça, c'est l'œuvre de Christ, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'évangile, la puissance de Dieu. Et puis nous, maintenant, de savoir est-ce que nous répondrons à cet appel en faisant confiance en Dieu, en disant, mais moi, je reconnais ma stérilité. Je reconnais que je serai incapable de sortir tout ce que Dieu sort. Et Seigneur, je veux vivre ce que tu me donnes. Ta grâce. Et tout par grâce me suffit. Ainsi, soyons non pas durs de cœur, comme l'était la maison de Jacob, mais ayant un cœur acceptant de laisser Dieu prendre sa place et nous rappelant toujours de qui il est. Dans tout ce que nous faisons, vivons en obéissant à sa parole et en aimant d'avance ce qu'il va accomplir dans nos vies. Que Dieu se glorifie dans nos vies, confiant en lui.